Salam alaikum wa rahmatullah. Ça c'est juste une vidéo indicative pour les gens qui veulent faire Rami al-Jamarat à pied et ne pas prendre le bus depuis le Masjid al-Haram. Donc en fait on a le Masjid al-Haram qui est là. Il a ce passage là, on arrive à Sa'i bayn al-Safa wal Marwa. Donc vous aurez la sortie du Marwa. Et donc du coup en fait ça ramène vers ici. Ici c'est vers Al-Ghazza. Vous allez trouver ici Darat Khadamat Tanaqud du Masjid al-Haram. Donc ça c'est pour les transports. Donc les gens que vous voyez par là et partent vers l'arrêt de bus qui les emmène vers le Jamarat. Mais il y a un passage beaucoup plus rapide à l'intérieur des tunnels. Et c'est le passage que je vais essayer de prendre. Donc c'est la première fois, je ne sais pas à quoi m'attendre, mais je vous en dirai plus sur la prochaine partie de cette vidéo. Voilà, on voit déjà quelques personnes qui marchent à l'intérieur du tunnel. Donc je ne sais pas quelle distance il fera, mais les gens ils disent à peu près 1 heure. Donc je vous dirai plus. Du coup on est déjà à l'intérieur du tunnel, c'était très rapide quoi. J'ai marché que 200-300 mètres, même pas. Et là du coup on est dans le tunnel. Apparemment, voilà, on arrive à la fin du premier tunnel. C'était pas trop long en fait, je pense. Il fait 250-300 mètres. Et tout de suite on a un autre tunnel qui commence là, juste devant. Et voilà donc la continuité. On est déjà dans le deuxième tunnel. Il a l'air beaucoup plus long. Donc il y a un système de ventilation qui est activé. Et les températures sont plutôt clémentes. Tous les cas beaucoup mieux que l'extérieur, surtout à midi où le soleil tape fort. Aujourd'hui on a eu 47 degrés, donc c'était pas très simple de marcher dans cette chaleur. On a eu même la restriction pour aller à Rami al-Jamarat entre 11h et 4h de l'après-midi à cause de ces fortes températures. Est vraiment long, hein. Là ça fait combien de temps? 33 minutes, 2 km 26. Il fait au moins 1 km en fait. Et là je me suis arrêté un petit peu parce qu'il y avait quelqu'un qui a perdu la connaissance. Et on a essayé de l'aider, mais voilà, il s'est relevé, là il se repose un petit peu. Chose positive, c'est que vous avez la police qui fait des rondes en fait, qui vont et qui reviennent à l'intérieur du tunnel pour vérifier que tout se passe bien. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, il s'arrête et il demande et il ramène le croissant rouge. Donc voilà. Voilà, on arrive à la fin du deuxième tunnel, à peu près 2 km 6. À peu près il fait 1 km 6 je pense le tunnel, assez long. Donc on arrive à la sortie de ce tunnel. Donc on a Al Khair Tower. Donc on a la ville ici. Là on dirait que un endroit où les gens y prient, même dormir je pense. Donc là on se dirige vers le Jamarat. Je sais pas pour combien de temps encore, mais il me semble que on n'en est pas pour longtemps. Mais voilà, je vous dirai un peu plus après. Je vais arriver. Voilà.
Donc ça continue, là on voit le flux qui continue là-bas. Donc sur au moins 500 mètres, un peu plus. Il y a des fontaines d'eau un peu partout. Donc là aussi apparemment il y a un tunnel, mais je ne sais pas d'où il ramène. Ah, peut-être c'est pour traverser. Donc voilà, on a des fontaines d'eau un peu partout sur le chemin. De part et d'autre. Ce qu'on peut voir là. Donc, toujours le flux, donc on a des gens qui vont vers le Jamarat sur la droite et les gens qui reviennent et qui vont vers le Masjid al-Haram à gauche. Voilà. Donc c'est bien couvert, il y a de l'eau bien fraîche. Donc en fait ça aide énormément. Donc on arrive enfin à la fin de ce passage. On vient de faire un peu plus d'1 kilomètre. Il y a 1 km 100 à peu près. Et là ça fait une petite montée. Donc il y a encore de plus en plus de monde. Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup d'hôtels autour de ce passage et que les gens en fait sortent de leurs hôtels et se dirigent tous vers Ramy el Jamarat. Maintenant que la température elle est beaucoup plus clémente et que la restriction est levée. Donc voilà, on va continuer et je vous montrerai la suite. Donc voilà, on arrive au deuxième passage là, après une marche d'à peu près 600 mètres. Et là, on voit que les bus déchargent ici. Donc il y a encore plus de monde. Là, on voit bien le flux. Et là, les gens qui retournent. J'ai regardé Google Maps. Et là, il nous reste environ 2 km. Donc voilà, je pense que plus on s'approche, plus il y aura du monde. Voilà, c'est waouh. Mashallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est blindé de monde. Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Donc là on arrive à la fin du passage. Et là on a comme si des numéros de porte là-bas, B1, B2, A1, 3. Et les gens tournent ici. Donc là je vois les indications là-bas qui montrent que voilà, le Jamarat là-bas, on ne peut pas y aller parce que ça sera on va croiser le flux sortant et je pense pas que c'est une très bonne idée. Voilà, en face je pense on voit le Jamarat. Donc voilà. Voilà, tout le monde se dirige vers le Jamarat, je sais pas pour combien de temps encore, mais voilà. Je les vois, c'est en face. Voilà, c'est le building qui est en face. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Là, on s'approche de plus en plus. Là, il y avait quelques shops ici, il y a le KFC, il y a une pharmacie, Al-Baik, très fameux ici. Donc là, on se dirige vers une autre porte. Voilà, donc du coup, là, vous voyez le flux important des gens. Sağdan geçiyoruz beyler. Bayanlar. Donc du coup en fait on arrive de ce côté là. Je pense qu'il y a Ramy el Jamarat en bas, au rez-de-chaussée si je me trompe pas. Après il y a voilà Ramy el Jamarat au deuxième étage. Je pense que c'est ce qu'on va prendre. Moi je vais essayer d'aller au moins de ce côté là.
s'il me laisse passer. Ça a l'air un peu plus compliqué. Je pense qu'on va y aller vers le rez-de-chaussée dans ce cas-là. Allez, on va tenter le rez-de-chaussée. Le deuxième étage, en fait, les flux sont bien régulés. Et si tu prends un passage particulier, tu vas atterrir à un endroit bien particulier. Par exemple, pour Jamarat al-Aqaba, j'ai pris le métro et là ça a débouché directement sur le 4e étage. Donc du coup là, tu n'avais pas le choix. Tu ne pourrais rester que sur la 4e. Apparemment là, on est sur le ground floor, le rez-de-chaussée. Allez, c'est parti. Donc là, on se dirige vers Jamra al-Soghra. Là-bas, on va faire demi-tour. Énormément de monde. Et là, ils mettent vapeur d'eau pour rafraîchir un peu. Et ça aide énormément. Ça devient beaucoup plus compliqué de les gens vont aller un peu plus vite. Là, c'est beaucoup plus serré. Là, c'est Jamra al-Aqaba. On s'approche, on va tourner. C'était un peu dangereux quand il y a ce passage qui s'est ouvert. Et donc du coup les gens ils commencent à pousser et ça crée une sorte de panique. Et là ça pousse un peu quoi. Donc je pense que je vais y aller un peu doucement pour éviter que voilà, il y aura quelque chose là de dangereux. Inch'Allah. Il y avait un état de panique à un moment donné, mais les forces de l'ordre, ils ont bien géré la situation, ils ont bien résisté au flux des gens, ils les ont remis à l'itinéraire. Donc voilà, là maintenant on est au 2e étage et ça a l'air beaucoup plus calme. On verra bien comment ça va se passer. Là c'est beaucoup plus calme, 2e étage. C'est le Jamra al-Soghra. Bismillah, je vais commencer. Là j'arrive à la 2e et franchement les forces de l'ordre ils font un travail énorme pour maintenir l'ordre et la bonne gestion de cette opération qui est assez périlleuse. Voilà, on arrive à Jamra al-Kubra. Donc là les 2 premiers Jamarat, on a tiré, on a lancé 7 Jamarat dans chacune. Et bien sûr après chaque lancée, il y a le dua. Donc Tijah al-Qibla. Donc le Qibla c'est dans cette direction là. Donc là la 7e ou la 3e, donc là on va tirer les 7, mais il n'y aura pas de dua. Donc il faut juste lancer les Jamarat, les pierres, et continuer son chemin. Et le fard ou le wajib, sha'ira, c'est fini. Voilà, et on recommence demain. Inch'Allah. Donc voilà, c'est fini. Donc là, je suis à côté du métro. Donc Mina 3. Et il y a un monde, mais waouh! C'est impossible qu'il y ait autant de monde. أو قال لي نو ها الله يبارك فيك الكشافة الله يحفظكم ويبارك فيكم. Voilà, les gens ils essayent de pousser pour éviter les ralentissements et les bousculades, donc voilà, c'est énorme. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc là les entrées se font par bracelet électronique. Donc voilà, celui qui a un bracelet il passe, celui qui n'a pas il passe aussi, parce qu'on ne peut pas contrôler autant de monde. Et voilà, ils essaient de dissuader les gens à la base.
Ouais, c'est bon. Donc là, voilà, on vient de passer et on monte vers l'arrêt du métro.